Dans cet exercice, on va essayer de déterminer la structure de l'acide pipérique. Alors on a pour ça des expériences qui sont faites dessus, des expériences de décomposition, etc. Ou de spectroscopie pour avoir des indices sur la structure donc, de cette molécule. Alors on vous dit que qu'elle possède une fonction acide carboxylique, que l'hydrogénation catalytique de A conduit à B de formule donc C12H14O4. Donc on constate que B possède 4 hydrogènes de plus. Alors je vous rappelle qu'une hydrogénation catalytique transforme un alcène en alcane, et donc rajoute 2 hydrogènes. Donc si on rajoute sur la molécule 4 hydrogènes, c'est qu'en fait il y avait deux insaturations. Donc dans l'acide, dans la molécule A, il y a 2 doubles liaisons. Alors oui, la première chose à faire, c'était de compter les insaturations qu'il y avait dans A. Alors C12 H10 O4, il faut évidemment le comparer à C12 H 20, donc 2 x 12 24 plus 2 26, donc 26 moins 10 ça fait 16 divisé par 2 ça fait 8, donc on a 8 insaturations. On sait déjà qu'il y a 2 alcènes et qu'il y a également un acide carboxylique, donc cette affaire là ça nous en fait déjà 3 de trouver. Il en faut encore 5. Bon, je pense qu'il y a un cycle aromatique parce que si on regardait dans la suite de la synthèse, on vous donne des décompositions et on vous dit que voilà, on fait une coupure oxydative, on obtient C, etc. C hydrolysé conduit au 3,4 d'hydroxybenzaldéhyde, c'est-à-dire qu'on a manifestement un benzène, donc on a ça en plus. Donc ça c'est 4 insaturations, donc il nous en manque encore une. On va essayer de trouver ce que c'est. On a quand même déjà pas mal d'infos sur la molécule, rien qu'en faisant vraiment l'analyse de base. Alors, quelles conclusions peut-on faire à l'issue donc des quelques remarques? Bon, déjà on a commencé là-dessus. On n'a pas exploité la RMN. Le spectre RMN de A ne présente que 2 protons en dessous de 6 ppm. Bon, je sais pas trop à quoi ça va nous servir, ça, on verra peut-être après. Alors, on attaque sur la coupure oxydative. Donc, coupure oxydative, traitement par KMNO4, puis HiO4. Donc, on sait qu'on va s'arrêter quand on a un alcène, qu'on fait la coupure là avec KMNO4, puis HiO4. Donc, on fait d'abord le diol, et ensuite, ça c'est KMNO4. Et ensuite, avec HiO4, on sait qu'on fait la coupure, mais que éventuellement, s'il y a un H ici, on s'arrête à l'aldéhyde. D'accord, on ne va pas jusqu'à l'acide carboxylique. C'est pour ça qu'on obtient effectivement pipéronal, un aldéhyde, et éthane-dial. Donc on va mettre les 3 morceaux en vis-à-vis, et on va essayer comme ça de recomposer la molécule avant coupure. Donc, alors, on obtient une molécule de C, de l'éthane-dial et une mole d'acide de oxoéthanoïque. Okay. Alors, donc on a C, donc ça c'est A, qui par coupure, donc noté ox, qui par coupure donne C, plus l'éthane-dial, plus l'acide carboxylique de oxoéthanoïque. Donc ça c'est la fonction acide qu'il y a au départ, donc c'est normal qu'elle soit là. Là on a eu l'effet de la première coupure, puisqu'on a dit qu'on avait deux liaisons alcène, double carbone-carbone. Et donc on a une première coupure ici, et une deuxième entre C et l'éthane-dial. Et donc il n'y a plus qu'à retrouver ce que c'est C. Et C, on nous dit que hydrolysé en milieu acide conduit à un équivalent de méthanal et un équivalent de 3,4 dihydroxybenzaldéhyde. Donc on va dessiner ça. Donc C, quand il est hydrolysé en milieu acide, donne le méthanal. Et alors, pas que je me trompe, donc benzaldéhyde, 3, 4, 1, 2, 3, donc comme ça et comme ça, voilà. Bon, là, qu'est-ce qu'on voit dans la molécule? Alors évidemment, on retrouve l'aldéhyde de ce côté-là qui a subi la coupe.
Voilà, petite plante. Donc on a subi la coupure oxydative hein, de ce côté-là, entre lui et l'éthane dial. Voilà. Et donc c'est normal ici qu'on ait l'aldéhyde. Ici en revanche on a un diol, et là on a un aldéhyde, issu d'une hydrolyse. Donc là on peut vraisemblablement penser à une rétroacétalisation, hein, donc l'hydrolyse d'un acétal, et donc la molécule C au départ, ben, c'était quand justement il y avait l'acétal qui était encore présent. Donc si je refais l'acétal, ben, je vois que c'était simplement cette molécule là, d'accord, avec un seul carbone lié à 2 H, hein, donc je ne dessine pas les 2 H, et donc il n'y a plus qu'à recoller les morceaux. C'est l'éthane dial, donc c'est l'éthane dial et l'acide carboxylique. Et donc si je fais ça, je trouve donc la molécule qui m'intéresse, hein, puisque j'ai tous les morceaux. Voilà l'acide carboxylique au bout. Alors j'ai fait les liaisons en E, il n'y a pas d'indice qui nous dit si elles étaient E ou Z. Hein. Voilà. Bon, écrire le mécanisme de l'hydrolyse de C, donc ça c'est une rétroacétalisation. Donc la rétroacétalisation, le mécanisme, ben, c'est l'inverse de l'acétalisation. Donc pour le faire, il faut reprendre toutes les étapes de l'acétalisation et les faire en sens contraire. Voilà. Donc ça, je vais vous le faire une fois quand même. Alors, quand on le fait la première fois, le plus simple, c'est de repartir en fait sur l'acétalisation. C'est-à-dire que vous avez l'acétalisation sur la molécule de base. Donc on sait que la première étape c'était l'activation donc électrophile, hein, pour améliorer justement le caractère électrophile du carbone, hein, et voilà, plus pardon, et donc ça on avait formule mésomère avec donc cette formule là, voilà. Et donc là, on a effectivement un meilleur électrophile, donc l'addition nucléophile va se faire un peu mieux, et donc on va pouvoir fixer le diol. Alors je dis c'est important de bien maîtriser l'acétalisation, parce que si vous voulez réussir une rétroacétalisation sans savoir faire l'acétalisation, ça va être compliqué. Après, donc il y a prototropie, c'est-à-dire que le proton ici va partir sur cet alcool là, et donc on obtient donc un meilleur nucléofuge ici, et donc en dernière étape on fait partir donc justement l'eau, et on a formé l'acétal. Donc si on a ça en tête, ben on arrivera à faire la rétroacétalisation. Donc là, pour la rétroacétalisation, on part de l'acétal justement, et on veut le faire à l'envers. Donc on a pareil, première étape, en fait c'était là quand on fixe le O, ben en fait on va avoir OH entre temps, hein, le H+, qui se remet. Donc là on fait tout à l'envers, hein. Plus. Donc ce qu'on a fait partir, c'est ce groupe là était venu attaquer, hein, donc on le refait partir. Cette fois-ci on fait tout à l'envers, et on a le carbocation. Et là, c'est justement quand il était venu se fixer, cet alcool, c'est qu'il avait expulsé la molécule d'eau. Donc je remets la molécule d'eau, parce que justement c'est une hydrolyse, la réaction d'acétalisation, et donc je me retrouve avec ça et OH2+. Là on fait la prototropie dans l'autre sens. On récupère l'alcool, et donc là on fait partir justement le nucléophile, hein, comme ceci, et on récupère donc quasiment la molécule finale, hein, sauf qu'elle est l'acétone est encore ici protonée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a récupéré déjà le diol, et donc en dernière étape, il n'y a plus qu'à récupérer le proton pour finaliser la chose. Voilà, donc ça c'est acétalisation, et là je viens de faire la rétroacétalisation, et là toutes ces étapes sont équilibrées. Pareil pour l'acétalisation, je ne l'ai pas toujours fait ici, hein, mais elles sont évidemment équilibrées. Donc à connaître, hein, il faut s'entraîner, hein, ça c'est pas parce que je répète, hein, qu'on voit Nadal faire un revers qu'on le fera aussi bien que lui, hein.